Hello, hello, bonjour et bienvenue sur mon podcast Dans le rétro de ma PMA solo. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode dans lequel je vais aborder une question essentielle dans nos vies de maman solo par choix. Une question que vous pose ou va vous poser votre enfant de toute façon un jour, si ce n'est déjà fait. Une question qui est redondante parce qu'il va pas le poser qu'une fois et à laquelle il n'y a pas de réponse unique ni universelle. Je vais vous apporter, moi, mon expérience en tant que maman, d'une chouquette de 8 ans par rapport à toutes les fois où elle me l'a posée. Je pense que vous l'aurez compris, cette question, c'est: «Pourquoi moi j'ai pas de papa?» Tu es une maman solo qui a choisi de l'être? Tu fais partie de ces femmes qui ont fait une PMA solo pour accéder à leurs rêves? Tu es encore en parcours ou en pleine réflexion sur l'après-bébé avant de l'entamer? Alors tu es au bon endroit. Moi, c'est Nadège. Jeune quinca dynamique et maman comblée d'une chouquette de 8 ans née d'une IAD à Barcelone. Je vis à Bordeaux et je n'ai aucune famille ici, alors crois-moi tes difficultés, je les connais. Et j'ai à cœur de te partager mon expérience, mon vécu et mon quotidien de maman solo par choix. Alors si je t'ai donné envie d'en savoir plus, cale-moi bien dans tes oreilles, ce moment est le tien, profites-en et inspire-toi. Alors en effet, c'est une question cruciale pour le développement de nos enfants, mais ça vous le savez toutes, je ne vais pas revenir dessus, vous connaissez toute l'importance d'apporter une réponse à notre enfant. Je ne vais même pas vous parler de dire la vérité parce que je pense qu'encore une fois, quand on fait ce choix de maternité, c'est qu'on est en accord avec nos choix et donc il n'est hors de question de cacher quoi que ce soit à son enfant. Donc je vais passer très vite là-dessus. Par contre, vous verrez que même si vous avez tout prévu et que vous l'avez peut-être déjà constaté, l'enfant ne pose pas forcément cette question à un moment propice pour que vous puissiez y répondre. Oui, ça, c'est un peu le souci, c'est que l'enfant, lui, il a tendance à poser, les questions qui demandent, une réponse calme, posée et même un peu élaborée parfois. Et ben, il la pose, quand vous êtes dans le rush, avant de partir à l'école ou, voilà, il va quand vous n'êtes pas posé pour pouvoir lui apporter la réponse auquel il a le droit. Et donc c'est là où ça peut être, déstabilisant. Donc l'idée surtout, c'est de valider le ressenti, de l'enfant tout de suite en lui disant: «Bah, c'est tout à fait normal que tu te poses cette question. Par contre, moi, j'ai une réponse à t'apporter qui est, pour laquelle il faut qu'on parle un peu tous les 2. Donc ce qui serait bien, c'est que ce qu'on va faire plutôt, c'est que tu vas garder cette question dans ta tête et puis ce soir, quand on va se retrouver, quand on sera bien au calme tous les 2, eh bien, je vais prendre le temps d'y répondre. Et c'est important parce que il faut que l'enfant sente que sa question ne va pas être éludée et qu'il va avoir une réponse et donc il attend cette réponse lui parce que, bah, comme toute bonne question qu'il pose, il attend une réponse. Mais voilà, il sait que maman va prendre un moment pour pouvoir lui apporter la réponse qu'il attend. Et ensuite, quand enfin est arrivé ce moment où vous vous retrouvez tous les 2 et et vous allez, lui expliquer pourquoi il a pas de papa, l'important là, c'est de rester ancré dans son positionnement. De ne pas verser dans la culpabilité, de ne pas verser dans le: «Je suis désolé si tu n'as pas de papa». Parce que là, l'enfant va sentir que c'est pas aligné avec vous. Il risque d'être déstabilisé parce qu'il va entendre que c'est pas forcément le choix que vous vouliez pour votre vie. Or, vous avez fait le choix de l'avoir seul et c'est ça qu'il doit entendre. Il doit entendre que c'est un choix que vous avez fait, qu'il n'y a pas à remettre en question ce choix, que vous êtes vraiment très heureuse d'avoir fait ce choix puisqu'il est là et que vous êtes très heureux ensemble. En plus, tout au début,
Quand il va commencer à vous la poser vers, 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, ça dépend des enfants. Lui, il va vous poser une question très basique, il va vous demander pourquoi il a pas de papa parce que lui il voit que les autres enfants en ont un. Donc en fait, il faut lui répondre très, très basiquement. Il vous demande pas pourquoi vous avez fait ce choix de l'avoir seul. Non, il vous demande juste pourquoi lui, il a pas de papa. Et ça, c'est important parce que souvent, comme nous, on est entraînés dans notre mental, et puis surtout, on a répété souvent dans notre tête la scène, le jour où je lui dirai, où il me posera la question, où je lui ferai connaître son histoire. On peut très vite, en fait, se laisser aller et parler de notre histoire et tout ça, mais quand ils sont petits, vraiment, il faut faire attention parce qu'ils ont une question qui est très basique et à laquelle il faut répondre vraiment de la même manière. Donc, petit exemple, de réponse, à adapter, mais de réponse basique à cette question. Tu n'as pas de papa parce qu'il y a plusieurs façons de faire famille et que moi, j'ai décidé de t'avoir seule, que j'en suis très heureuse parce que tu fais mon bonheur de tous les jours. Et là, l'enfant sent que la réponse, elle est ancrée, qu'elle est assumée. Après, on se fait un gros câlin, des bisous et on passe à autre chose. Jusqu'à la prochaine fois. Alors, avant de parler des réponses un peu plus élaborées qu'il va falloir, fournir, quand ils grandissent, je voulais quand même parler du fait qu'on pouvait s'aider de livres qui existent sur la maternité solo par choix. Il y en a pas beaucoup, mais à l'époque, moi, à l'époque de ma fille, où j'ai eu ma fille, ben, il n'y en avait qu'un qui s'appelait «La quête de Somi». Donc je m'en suis un peu, emparée pour tout vous dire, pour avoir un support pour lui expliquer notre histoire. Alors c'est vrai que ce livre, il est très sympa parce que, c'est l'histoire d'une petite écureuil qui cherche d'abord à faire famille en rencontrant, des des prétendants, on va dire, puis elle s'aperçoit que, bah, non, ça va pas le faire et elle décide du coup d'aller voir, le docteur Love, je crois, à la clinique. Alors après, c'est le processus de la FIV qui est expliqué et puis, bah, voilà, elle est enceinte et à la fin, elle a son petit bébé et c'est la plus heureuse du monde. Donc basiquement, c'est très bien. Après, on peut se demander, avec un peu de recul, pourquoi cette petite écureuil cherche à rencontrer, des prétendants qui sont un chihuahua et un hérisson. Bon, bref, voilà, passons et et alors qu'elle a bien un bébé écureuil à la fin, hein, qu'on soit bien d'accord. Et ah oui, il y a même aussi une oie et un renard. Voilà, et bref. Mais moi, c'était le seul qui existait encore une fois, au moment de ma fille, donc bah, moi, je l'ai un peu investi ce livre pour lui raconter, notre histoire. Après aujourd'hui, il en existe d'autres, ça c'est chouette. Il y a le sujet commence à un peu à se développer. Alors je sais qu'il y en a un que malheureusement je n'ai pas pu me procurer encore, qui s'appelle, bah, justement «Pourquoi j'ai pas de papa» de Alice Depage, il me semble mais je crois qu'il est, juste à compte d'édition, une chose comme ça, donc il est un peu difficile à se procurer et sinon moi j'en ai un autre aussi qui s'appelle «Je suis née de l'amour de ma maman». Donc celui-là, j'ai beaucoup aimé le titre, vraiment et qui est très sympa aussi, qui raconte, bah, le même processus, hein, d'une femme qui a tout, pour être heureuse dans la vie, sauf qu'elle veut être maman et que, bah, elle n'arrive pas à faire famille, de façon classique. Donc bah, pareil, elle va aller voir un ami docteur. Alors on aime beaucoup parce qu'à chaque fois, c'est, des amis, les docteurs et puis on a l'impression vraiment qu'ils font ça avec le cœur. Donc heu, donc c'est très, très chouette et c'est encore le processus de la FIV qui est relaté et puis, bah, après, il y a, la grossesse. Il y a aussi l'importance, de la famille, là, dans ce livre-là, des tatas, des tontons, enfin voilà, qui sont bien entourés et il est très sympa. Moi, j'aime beaucoup ce livre. Après, je me demande juste pourquoi, les personnages ont des yeux énormes. J'ai vraiment des yeux t énormes, ça leur mange la moitié du visage, mais bon. Mais ma fille l'aime beaucoup aussi, donc ça, c'est chouette et c'est bien que ces livres existent et se démocratisent parce que, bah, c'est vrai que quand on lit des livres à nos enfants et ben, c'est souvent, papa et maman, quoi. On va lire un truc, très basique comme un Choupi ou un Crocolou. Ma fille, elle adorait la série des Crocolous
Et ben, il y a toujours maman crocodile et papa loup. Donc, il y a toujours un moment où on est un peu, gênés, nous, quand on raconte l'histoire parce que, bah, il y a papa qui est là, quoi et on se dit, bah, l'enfant va forcément sentir qu'il y a une différence entre, la vie, des enfants des livres et la sienne. Donc c'est bien qu'il y ait des livres un peu que ça se démocratise sur le sujet, vraiment. Hem et c'est vrai que c'est bien aussi de pouvoir s'aider de ces supports-là pour leur raconter notre histoire, leur histoire. Donc ça, vraiment à ne pas négliger, les livres supports pour l'explication. Ah oui et puis aussi j'ai appris qu'il y avait, aussi aujourd'hui une possibilité de faire des livres personnalisables. Je crois, si je me trompe pas, que c'est les éditions Bam-Badam qui permettent en fait de créer, son propre livre, voilà, d'écrire sa propre histoire et d'en faire un livre et ça, je trouve ça super aussi parce que, pour le coup, on crée le livre, de notre histoire, de l'histoire de notre enfant et après du coup, bah, il est le petit héros du livre, quoi donc ça, je trouve ça très sympa aussi et je voulais le souligner. Donc maintenant, on va aborder le fait que cette question va revenir assez régulièrement quand votre enfant va grandir et généralement, ça commence, au moment de l'entrée en primaire, voire milieu de grande section. Parce que votre enfant va se heurter aux questions des autres enfants. Forcément, eux, ils comprennent pas pourquoi le vôtre n'a pas de papa. Parce que eux, ils ont un papa. Alors, plus ou moins, présent dans leur vie, parfois en garde alternée, parfois les papas, sont loin, parfois enfin voilà, il y a énormément d'histoires, mais il y a un papa et donc ils ne comprennent pas pourquoi le vôtre n'en a pas et votre enfant va commencer à se sentir, bah, pas forcément, bien par rapport à leurs questions parce que lui, il est OK avec son histoire, il a bien compris tout ce que vous lui avez expliqué mais quand il en parle aux autres enfants, bah, pour eux, c'est pas aussi évident que ça. Eux, ils vont vouloir aller plus loin. «Ouais, d'accord, mais pourquoi tu as pas de papa? Comment elle a fait ta maman?» Parce que, pour faire un bébé, il faut un papa et une maman. Mmh. Généralement, ça, c'est, l'entrée de primaire et donc comment elle a fait ta maman? Alors voilà et moi, je sais que ma fille, elle leur répondait: «Bah, elle est allée, chercher la graine, voilà et pour m'avoir moi, elle m'a eue toute seule, mais voilà, ça n'allait pas et il y en avait même qui la traitaient de menteuse et bon, bah, là, forcément, ça commence à devenir un sujet parce qu'on peut pas laisser ça comme ça. Donc personnellement, j'ai toujours tenu au courant, la direction de l'école, les enseignants de l'histoire de ma fille. Ça a jamais été caché. Donc quand la question a commencé à se poser, bah, pareil, on s'est aidé des livres. Moi, je lui ai proposé en maternelle surtout à sa maîtresse de lui donner un des livres. Je crois que je n'avais que La Quête de Sommi à cette époque, pour qu'elle puisse, lire, ce livre aux autres enfants et que les enfants puissent comprendre aussi que, bah, on pouvait ne pas avoir de papa, voilà, que c'était possible. Donc c'est ce qu'elle a fait et je la remercie d'ailleurs, merci beaucoup et ça on va dire que ça a calmé un peu le jeu pendant un petit moment. Par contre, à l'entrée en primaire, ça a été des questions un peu plus profondes, comme je vous dis, c'est: «Oui, mais c'est pas normal, un bébé ça se fait avec un papa et une maman, donc comment ça se fait?» et voilà et ça commençait à réellement l'embêter parce qu'elle me disait: «Mais moi, pourquoi il me pose autant de questions, quoi? J'ai pas de papa, je vois pas où est le problème». Pour elle, il y avait pas de pro donc là, pour le coup, je lui on s'est aidé du deuxième livre, là, «Je suis née de l'amour de ma maman» et puis on a été un petit peu plus loin dans les explications. Donc elle m'a aussi beaucoup, beaucoup posé de questions. Et là, il faut pas, se leurrer et il faut parler avec les vrais mots. Il faut employer vraiment, spermatozoïdes, ovules, tout ça, ça doit être, les vrais mots pour qu'elle comprenne. D'autant plus que maintenant, en plus, alors je c'est pas encore, dans ces classes-là, mais il y a, une éducation, à la vie sexuelle qui va être, faite là durant la primaire, je crois fin de primaire. Donc vraiment, employons les bons mots le plus tôt possible. On a repris les livres
Je lui ai expliqué. Alors, c'est le processus de la FIV dans les 2 livres. Moi, j'ai fait une IAD, donc je lui ai aussi expliqué ce que c'était que l'IAD et du coup, c'est elle qui est allée présenter le livre. Donc pour le coup, elle a choisi «Je suis née de l'amour de ma maman» à ses camarades. Voilà, j'ai été voir aussi l'enseignante c'était en CP. Oui, c'était en CP, je crois, fin de CP et j'ai été voir l'enseignante et je lui ai demandé si ma fille pouvait présenter son livre cette fois-ci. Donc c'est ce qu'elle a fait. Ma fille a présenté le livre pour répondre aux questions, les premières questions que se posaient ses camarades et cette année, en CE1, c'est pareil, ça c'est de nouveau, les questions affluent. Pourtant les élèves, sont quasiment les mêmes, hein. Bon, il y a toujours des petits nouveaux, mais ils se suivent dans les classes. Mais voilà, ils ont besoin de plus de précision, donc une nouvelle fois, la ramener là, sur la fin d'année, en plus, on leur avait dit d'amener des livres, pour les lire, ou les présenter à la classe, des livres qui leur plaisaient. Donc elle a choisi encore une fois de présenter, le livre «Je suis née de l'amour de ma maman» pour que ses copains se rendent compte que son histoire on l'écrit même dans des livres. Donc elle c'est pas une menteuse, elle peut tout à fait ne pas avoir de papa, puisque on écrit aussi des livres dessus pour raconter les histoires comme la sienne. Ça l'a beaucoup aidée et ses copains, voilà, ont du coup, mieux compris quand elle a présenté, son livre. Donc de pas négliger les livres au fur et à mesure qu'ils grandissent parce que, oui, ça peut vraiment les aider à raconter leur histoire. Alors maintenant, je vais vous parler d'une situation que j'ai vécue avec ma fille, qui est liée bien sûr au fait qu'elle n'ait pas de papa, par rapport à une impression, un ressenti qu'elle m'a donné et qui m'a un peu prise au dépourvu, que vous aurez peut-être à vivre ou pas, je ne sais pas. Mais du coup, je me suis dit qu'il fallait que je vous partage ce moment-là et comment je l'ai géré. Donc, avant de parler de la nature du ressenti, je vais vous situer un petit peu le contexte où ça s'est exprimé. Donc nous étions, en partance pour Prague, nous étions à l'aéroport, c'était l'année dernière, elle avait donc 7 ans. Nous allions passer, le sas de sécurité, donc avec tout ce que ça suppose, hein, puisque nous partions en city trip, donc on n'avait que des bagages main, donc il faut, comme vous le savez, voilà, tout sortir, mettre sur le tapis, mettre dans des bacs et tout ça, donc vraiment pas un moment, très propice à répondre à un ressenti et surtout, je précise qu'il était, entre 4h30 et 5h du matin environ. Nous avions passé la nuit chez des amis, qui habitent tout près de l'aéroport et lui, nous avait, emmenés, à l'aéroport, voilà, s'était levé très, très tôt et nous avait emmenés à l'aéroport pour qu'on puisse prendre notre vol, de 6h du matin. Donc, moi personnellement, j'étais un peu en vrac, voire un peu beaucoup et puis surtout, il y avait, ce rush, de passer la sécurité. Je reviens donc sur ces moments que les enfants choisissent pour s'exprimer. Ils sont vraiment parfois très difficiles à gérer et là, ma fille, me sort de but en blanc, «Tu sais maman, je suis quand même un peu triste de pas avoir de papa, hein. Moi j'aurais bien aimé avoir un papa». Donc là, clairement, elle me prend au dépourvu, je suis pas du tout là-dedans. J'entends ce qu'elle me dit, mais je me dis: «Ouh là», quelque part, je me dis: «Ouh là, là, c'est important, il faut pas que je laisse ça là». Donc tout de suite, je valide son ressenti et je lui dis: c'est tout à fait normal de ressentir ça, ma chérie. Mais là, tout de suite, je vais pas pouvoir en parler avec toi. On en reparle tranquillement quand on sera dans l'avion. D'accord?» Donc elle me dit: «D'accord» et voilà, donc on passe, la sécurité, on arrive au port d'embarquement. Encore une fois, c'était pas le bon moment, donc on attend vraiment d'être dans l'avion et là, je sais clairement qu'il faut que je revienne dessus. Mais moi, entre-temps, dans ma tête, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Il y a madame culpabilité, wouhou, ça faisait longtemps que j'avais pas eu sa petite visite à elle, qui vient, tapoter sur mon épaule en disant: «Ha ha, tu vois, hein,
c'est pas si facile que ça, hein, et voilà et puis, bah, qui clairement, me fait comprendre que, bah, je peux pas forcément, être, dans les 2 rôles, que oui, qu'un enfant a besoin de 2 parents, que j'ai peut-être été égoïste de la faire toute seule, enfin bon bref. Bah, évidemment le mental, hein, m'entraîne, mon mental m'entraîne et puis à un moment, je me dis: «Bon stop, je vais déjà voir ce qu'il y a là-dessous et pourquoi ça sort là comme ça maintenant». Et quelque part, j'avais déjà une piste de réponse parce que, bah, la veille, donc au soir, elle s'était retrouvée, donc avec sa copine qui a 1 an de moins qu'elle. On était donc chez nos amis et c'est vrai que le papa, c'est un papa poule, quoi. C'est vraiment le papa rêvé qui s'occupe, très, très bien de ses enfants, qui joue avec ses enfants, qui leur fait faire plein de choses, voilà et il s'était bien amusé avec, les 2 petites, la veille au soir. Donc je pense quand même qu'il y a un rapport avec sa question qui arrive peu de temps après avoir vécu ça. Donc nous nous installons dans l'avion et on en avait pour 2 heures et demie de vol donc bon, on avait largement le temps de pouvoir aborder la question et donc je reviens dessus et je lui dis: «Qu'est-ce qui te qu'est-ce qui a fait, que tu as eu cette réflexion-là, que tu aurais bien aimé avoir un papa?» Et là, elle me parle, tout de suite, j'étais, dans le vrai, hein, j'avais visé juste, hein. Elle me parle tout de suite de sa copine, elle me dit: «Oui, tu vois, tout ce qu'elle fait avec son papa et il jouait avec nous hier et tout et moi, bah, moi j'ai pas ça. Quand toi tu as pas envie de jouer, bah, il y a personne pour jouer avec moi». Donc encore une fois, je valide et je lui dis: «Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai que toi, tu n'as que moi. J'ai fait ce choix de t'avoir seule et du coup, tu n'as que moi. C'est peut-être, compliqué pour toi, mais en même temps, du coup, qu'est-ce que tu penses que tu ferais, en plus dans ta vie si tu avais un papa?» Et là, elle réfléchit un petit peu et puis elle me dit: «Bah, j'irai à la piscine». Je lui dis: «Ah bon, parce qu'on va pas à la piscine ensemble?» «Ah bah si». Bon, je lui dis: «Alors tu ferais quoi?» «Bah, je sais pas, je jouerai au foot». Je lui dis: «Ah, tu le foot toi maintenant?» Elle me dit: «Non, c'est vrai, j'aime pas trop le foot». Je lui dis: «OK, donc qu'est-ce qui vraiment, là, ferait que ça serait un plus dans ta vie d'avoir un papa?» Bah, je sais pas en fait, c'est parce que voilà, j'ai vu le papa et il était trop gentil, il était trop marrant avec nous hier. Je lui dis: «Oui, c'est vrai qu'il c'est un marrant, c'est un papa poule, il s'occupe beaucoup et bien de ses enfants». Mais je lui dis: Du coup, là, qu'est-ce que tu aurais d'en plus toi? Tu veux qu'on rigole un peu plus? Tu crois qu'on rigole pas assez ensemble? Tu as le droit de me dire s'il y a des choses, que tu aimerais qu'on fasse, plus ensemble, voilà». Et donc on est parti un peu dans tout ça, elle m'a dit, je sais plus, elle m'a parlé d'une activité qu'elle voulait faire. Je lui ai dit: «Bon, bah, là, clairement, oui, ce sera pas avec moi. Par contre, on peut trouver quelqu'un dans notre entourage qui pourrait t'emmener faire ça. Alors, à ton avis, qui c'est qu'on pourrait voir?» Alors bon et je lui dis: Tu pourrais demander à ton parrain, par exemple». Elle me dit: «Ah bah oui, je vais demander à parrain parce que lui, en plus, il aime ça», donc voilà. On était partis, bah, sur des possibilités. Puis à un moment, elle me dit, «Tu sais, en fait, maman, c'est pas vrai, hein, que j'aimerais avoir un papa. C'est juste que, voilà, j'étais bien hier soir aussi avec elle et son papa mais en fait, non, moi, j'aime bien notre vie comme on l'a. J'aime bien être qu'avec toi parce qu'en fait, j'aurais du mal à te partager» et je lui dis: «Et ça, c'est bien que tu en parles parce que c'est ce qu'il faut vraiment, te dire, c'est qu'un papa, c'est pas qu'un papa, en fait, hein, c'est aussi un amoureux de maman avant tout et donc si jamais tu as un papa, bah, ça veut dire que moi, j'ai un amoureux, ça veut dire aussi que je dois partager du temps avec lui et peut-être faire des choses, que tous les 2 et sans toi et voilà, ça veut dire aussi que je dormirai pas toute seule, ça veut dire que tu pourrais pas venir dans mon lit, quand tu en as envie, ou quand tu en as besoin, ce qu'on fait quand même, assez, régulièrement, et puis, je lui dis aussi que, bah,
Là, oui, on a eu un bon exemple chez nos amis, d'un couple uni avec des enfants et une jolie famille. Mais je lui rappelle aussi que certaines, de ses copines ou de ses copains aujourd'hui, bah, ils ont des parents qui sont séparés et que, bah, quand ils sont, chez leur papa, bah, ils voient pas leur maman de la semaine, par exemple, quand c'est une garde alternée. Qu'il y a des anniversaires, par exemple, auxquels ils vont pas et notamment ça a été le cas à ses 7 ans d'une petite fille qui n'a pas pu venir parce que, bah, c'était le week-end du papa. Donc le papa, n'habite pas Bordeaux, il est un peu plus loin donc voilà, elle a pas pu venir et voilà, plein de petites choses comme ça dont elle pouvait pas se rendre compte, c'est évident. Mais moi, il fallait quand même que je lui parle, de tous les aspects d'avoir un papa. C'était pas uniquement un papa, c'est pas uniquement là pour, amuser son enfant, lui faire plaisir et faire plein de choses avec. Il y a aussi, d'autres choses. Voilà, et donc là, vraiment, elle m'a dit: «Non, mais tu as raison maman, en fait, on est bien toutes les 2 et j'ai pas envie d'avoir de papa». C'est juste que, bah, c'est vrai que hier soir, c'était bien et du coup, j'ai eu cette idée ce matin, mais je préfère rester avec toi. Voilà, donc c'est vraiment le partage que je voulais avoir aujourd'hui. Parce que, heu, clairement, ma fille m'a prise au dépourvu quand elle m'a, exprimé ce ressenti et c'est quelque chose que vous pouvez vivre aussi, que tu peux vivre aussi. Allez, on repart dans le tu, le vous, je ne sais toujours pas. Bref, c'est quelque chose que tu peux vivre aussi avec ton enfant ou avec tes enfants et ça peut, je l'espère, t'amener à des pistes de réponses parce que encore une fois, on n'a pas toujours en tête les réponses adéquates et on a madame culpabilité qui vient, tapoter sur l'épaule, qui est jamais bien loin et voilà et donc je pense que c'est vraiment enfin, pour moi, c'était important de te partager ça. Donc si on résume, si ton enfant exprime à un moment, son manque ou sa tristesse de ne pas avoir de papa, donc toujours, valider son ressenti. C'est normal, c'est compréhensible, voilà, c'est vraiment le la 1re chose, à faire, c'est valider son ressenti. Ensuite, il faudrait, l'amener à se poser des questions. Qu'est-ce que tu penses que tu aurais de plus dans ta vie si tu avais un papa? Qu'est-ce que tu penses que tu ferais, en plus, si tu avais un papa? Si c'est une activité que vous ne souhaitez pas faire avec votre enfant, vous voulez voilà, parce que pour plein de raisons, parce que c'est pas votre truc tout simplement, on a le droit aussi, hein, en tant que maman, de pas faire, tout ce que votre enfant a envie de faire avec vous. Et ben, essayez de trouver quelqu'un avec qui il pourrait faire ça. Lui dire aussi, bah, qu'un papa, c'est avant tout l'amoureux de maman et donc il va falloir partager maman, hein, voilà. Recenser, tous les petits moments à 2 que vous avez, avec votre enfant et que, bah, qui sont tout douillets, qui sont vos petits rituels et tout et dire, bah, que du coup, il faudrait les faire à 3. Est-ce que c'est quelque chose qui lui plairait d'être à 3 à ce moment-là? Et puis lui dire aussi que, bah, oui, il y a des jolies familles, avec une maman, un papa et des enfants, qui sont toujours ensemble et que c'est chouette. Mais il y a aussi des familles dont, et ben, qui se séparent en fait, qui se scindent, et lui citer des exemples de copains parce que généralement il y en a toujours un ou 2 dans l'entourage. Lui parler de la garde alternée, qui a une semaine sans voir maman, que c'est même plus pendant les vacances. Voilà et recenser les exemples que vous avez autour de vous pour lui montrer que, bah, la famille parfaite, en fait, elle n'existe pas et que ce que vous avez tous les 2, bah, c'est très précieux et puis surtout, vous pouvez toujours être ensemble. Personne va venir vous séparer et tout ça, ça va venir désacraliser l'image du père, ce qui est donc, important dans la construction, de nos enfants. Il y a quelque temps de ça, j'ai aussi partagé, sur mon compte une publication, que de ma fille, hein, je l'ai fait avec son accord,
C'était un soir où, de nouveau, elle m'avait demandé, pourquoi elle avait pas de papa et en fait, on avait eu de nouveau cette discussion parce qu'encore une fois, il faut vous attendre à l'avoir très fréquemment, cette discussion. Alors quand je dis très fréquemment, c'est pas une fois par semaine évidemment, mais ça va revenir. Ça va revenir sur le devant de la scène, de manière récurrente et donc on avait refait un peu toutes les étapes dont je viens de vous parler et elle avait fini par écrire un petit mot sur une ardoise qu'on a dans la cuisine et je vais vous le lire. Elle m'a mis: «Maman, tu es géniale. Je n'ai pas besoin d'un papa ou d'une grande sœur ou d'un grand frère ou d'un petit frère ou une petite sœur», parce que oui, il y avait aussi eu cette discussion sur la fratrie, mais ça, j'en reparlerai une autre fois et elle avait fini en mettant, «Je t'aime maman». Et c'est marrant parce que, bon, elle était, en CP et donc en plein apprentissage et il y a pas mal de fautes d'orthographe, mais «Je t'aime», elle sait l'écrire normalement et là, elle m'avait mis 2 M. Je lui dis: «Mais pourquoi tu as mis 2 M? Tu sais l'écrire, je t'aime?» Elle me dit: «Ah mais non, mais c'est parce que je t'aime de 2 fois plus, en fait». Et voilà et ça avait fait fondre mon petit cœur de maman. Vous vous en doutez bien? Et c'est sur cette jolie note d'amour que je vais finir cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour être sûr de ne pas rater les prochains. Tu peux également m'envoyer un petit mot pour me dire ce que tu en as pensé sur Instagram ou tu peux également l'envoyer sur dans le rétro de ma PMA solo @gmail.com. N'hésite pas également à partager cet épisode autour de toi pour qu'il puisse servir au plus grand nombre et enfin à le noter sur Apple Podcast et Spotify parce que cela m'aidera à le faire connaître pour qu'il arrive aux oreilles de toutes les femmes qui en ont besoin. Je t'envoie de belles ondes pour ta journée, ta soirée ou ta nuit en fonction du moment où tu m'auras dans tes oreilles. À bientôt. Bye bye.